Voilà. Voilà une preuve, hein, que les musulmans n'acceptent pas Jésus en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même, hein, comme sauveur. Non, non. Et là, il y a une personne qui lui répond. Ok? Bah oui. Jésus est fils de Dieu et Dieu lui-même. Hein, c'est bien, hein. Jésus, c'est bien Dieu qui s'est réincarné en chair dans le corps de Jésus il y a 2000 ans. Hein. Voilà. Il s'est réincarné en chair. Alors, pourquoi qu'ils acceptent pas, j'en sais rien. Mais bon. Est-ce qu'ils prendront conscience un jour qu'ils se sont trompés? Parce que de toute façon, leur religion, c'est bien le dernier livre qui est sorti. Hein. Leur livre, c'est le dernier livre qui a été présenté par l'archange Gabriel. Hein. Il n'est pas le premier livre, donc c'est nous qui sommes les premiers. Donc pourquoi qui refusent Jésus? Dieu s'est fait en chair il y a 2000 ans, dans le corps de Jésus. Donc pourquoi refuser que Jésus est le sauveur? Voilà. Bon, bah, ils ont le droit de croire comme ils veulent, hein, mais bon, qu'ils viennent pas... voilà. Ils ont leur croyance, nous, on a la nôtre, hein, ok? Mais tout ça, c'est pour diviser, pour mieux régner, hein, tout ça. Tout a été fait pour que tout le monde se bouffe la laine sur le dos, quoi. C'est ridicule, quoi. Voilà une preuve, hein. Puisque je l'ai dit, hein, je l'ai dit. Dans mes lives, je l'ai dit, hein. Le Coran est arrivé en dernier comme livre. D'accord? La Bible, elle existait bien avant que Jésus vienne sur terre en chair. Hein. Que Dieu vienne en chair sur terre dans le corps de Jésus. Hein, ok? Voilà. Puisque c'est Dieu qui a créé toutes choses, tout ce qui est vivant. Hein? Donc, ils vont à l'encontre de Dieu. Voilà. Donc, c'est quand qu'ils vont décider à se réveiller, là. Je critique pas leur religion, hein. Ils ont le droit d'appeler leur Dieu Allah, tout ça. Mais qu'ils viennent pas cracher sur le Christ, quoi. Nous, on respecte, hein. On respecte le Coran. Ok? On respecte, moi je respecte tous les livres sacrés, hein, les 4 livres sacrés réunis ensemble, ça forme un carré parfait, si vous ne savez pas. Hein. Je vous le redis si toutefois vous avez oublié, parce que j'ai tellement dit de choses. Voilà, c'est Jésus qui le dit. Hein. Ça forme un carré parfait. Bon. Je crois qu'il a dit ça de cette façon. Voilà. Juste une petite vidéo pour vous informer. Ah oui, et puis, comment il s'appelle? Erreur 404, il a sorti une vidéo sur TikTok, il a filmé les poubelliers et il a prouvé par A plus B en vidéo, parce que moi, le jour où je l'ai vu dans ma ville, j'ai pas pu filmer, hein, les poubelliers qui ramassaient tout pour mettre tout les mêmes choses dans la même benne. Hein. Eh bien, il a la preuve sur sa chaîne, sur TikTok, et puis je sais pas s'il y a YouTube, je me rappelle plus s'il a YouTube, s'il a la chaîne YouTube. Enfin bref, bah, vous aurez qu'à aller voir. Hein. Voilà. Ou sinon, moi, je peux en prendre un morceau, mais bon, je vais pas lui dire est-ce que je peux prendre un morceau de ta vidéo pour... sinon, j'ai le lien, hein, je crois que je dois avoir le lien, je l'ai mis quelque part. Eh bien, je vous assure que lui, au moins, il l'a filmé. Hein? Encore une preuve de ce que je dis. C'est partout pareil, tous les poubelliers ramassent le tout et mettent tous dans le même camion. Donc, à quoi que ça sert qu'on se casse le cul à trier? Voilà. Hein, moi, je le fais plus. Je le fais plus. Ça, de toute façon, je vais pas me faire chier aller là-bas, trier et perdre du temps pour rien du tout. Ils me volent du temps sur ma vie, sur ce que j'ai à faire. Voilà, ça me prend du temps sur ce que j'ai à faire pour servir le Seigneur, pour étudier dans tous les livres. Et puis voilà. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec eux. Ils nous volent notre vie à nous demander à faire des choses qui servent à rien. Voilà. C'est tout. Là, j'ai vu des personnes qui sont en vacances dans l'hôtel à côté de chez moi. J'ai vu une petite fille africaine. Oui, bah, elle est africaine, je le dis. Hein. Elle aurait pu être chinoise ou européenne. Eh bien, elle a mis la poubelle dans
sa poubelle plastique dans les poubelles, là, mais elle a mis un carton entier, elle l'a pas déchiré. Il y en a beaucoup qui font ça. Une fois, j'ai voulu mettre ma poubelle, c'était bloqué. On pouvait pas mettre dans nos poubelles dedans. Je parle pour le carton, hein, je critique pas. Je dis une Africaine, elle aurait pu être chinoise. J'aurais dit, ah, c'est une chinoise. J'aurais dit, c'est une européenne. Faut pas qu'on vienne me dire que je suis raciste, parce que ça, c'est faux. Dans ma famille, il y a des mélanges de sang, hein, donc arrêtez de dire que faut pas venir me dire, que je suis raciste. Non, j'ai jamais été raciste de toute ma vie, jamais, au grand jamais. Voilà. J'ai bien expliqué dans une de mes vidéos que, comme j'étais enfant, ma mère me promenait, et puis en passant le pont de ma ville, j'ai vu un Africain, et c'est la première fois que je voyais un homme de couleur. Hein, il avait la couleur bleue tellement qu'il était foncé. Mais très grand l'homme, et très beau. Et je dis, oh maman, regarde le monsieur, il est tout noir. Et j'avais jamais vu d'homme de couleur. Ben, il a bien vu que j'étais pas raciste. Une petite fille de 4-5 ans, elle peut pas être raciste. Hein. Voilà. Et je l'ai encore dans ma mémoire, ces monsieur. Il avait des beaux habits, hein, qu'il portait comme dans son pays, hein, avec la petite calotte sur la tête, là, le petit chapeau, là, et puis qui se mariait avec sa tenue. J'ai pas oublié. Ah non, moi j'avais jamais vu d'Africain. Hein? Voilà, c'est tout. Petite anecdote que je réactualise. Voilà. Non, parce que les complotistes, tout ça, qui disent la vérité, on est des complotistes, et puis si on dit ceci ou cela, oh bah vous êtes raciste. Non, non. Parce qu'on dit qu'on n'est pas d'accord sur certains points de certaines personnes, on est raciste. Bah non. Et ceux qui s'en prennent aux personnes qui changent de sexe, ben arrêtez de les harceler, quoi, c'est leur choix. Il n'y a pas à les juger, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Ils ont le libre arbitre comme tous les autres. Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est leur vie, c'est leur corps. Ils sont adultes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Voilà, on n'a pas à juger. Nous sommes enfants de Dieu, on n'a pas à aller les juger, nous ne sommes pas Dieu. Voilà. Ils sont des humains comme nous, ils ont fait des choix, ils ont le droit de faire leurs choix. Et ceux qui les harcèlent de mort ou quoi que ce soit, c'est des vrais cons. C'est des vrais cons. Voilà. Comme ici en France maintenant, en France ici, je parle d'un autre truc, on n'a même pas le droit d'avoir notre drapeau français. Expliquez-nous. Depuis 1590, je suis sur cette terre de France, là. Tous mes descendants, vous m'expliquez. Et j'ai pas le droit d'avoir le drapeau français sur mon mur. J'ai pas le droit de me promener avec un drapeau français. C'est quoi, ça? Ça, c'est le nouvel ordre. Le nouvel ordre, le nouveau truc qui arrive, là. Vous mettez mon, et puis vous mettez ce que vous voulez au bout. Hein? Qui vient des États-Unis, c'est ça? Qui sont racistes contre les Blancs et tout ça. Hein? D'accord? Et qu'on n'a plus le droit d'être français. Non, on n'a plus le droit. Ça pose problème quand même, hein? Voilà, je suis fière d'être normande, je suis fière d'être née depuis 1590, mes descendants sur cette terre de Normandie, Haute-Normandie. Hein? Et ceux qui font, soi-disant, qui sont prophètes ou qui sont serviteurs de Jésus et qui disent que la France, c'est la grande putain de je sais pas quoi qu'il a dit, la grande prostituée. Hein? Alors que normalement notre terre, elle est consacrée au cœur de Jésus. Faudrait m'expliquer. Hein? Faudrait m'expliquer. Faut m'expliquer pourquoi qu'on écrase, qu'on vole nos églises, qu'on les rase, qu'on les brûle, oui, ils volent aussi dedans. Hein. Vous m'expliquez? Bon. Tout est dit, je crois. L'autre, c'est un faux prophète et tout ça, et il fait que dire des mensonges sur son TikTok et sur ses vidéos. Il a le droit, hein, il a le droit, mais franchement, qu'il arrête de faire croire qu'il est du côté de Jésus, celui-là. Il prophétise des fausses paroles, il déforme les propos des prophètes et tout ça, des prophètes apôtres de Jésus, d'accord? Et il dit non, Jésus était pas blanc. Mais Dieu n'a pas de couleur, hein, comme tu es au paradis, personne n'a une couleur. Je pense pas.
Qu'est-ce qu'on s'en fout que Jésus, il avait la peau noire, la peau bleue, la peau rouge, vert mignon. On s'en fout. En vérité, Jésus, il y a 2000 ans, il avait les yeux bleus. Perçants. Hein? Après, pour les cheveux, peut-être roux ou bruns. Mais bon, il y en a qui le représentent roux. Mais de toute façon, dans toutes les races, il y a des roux. Excusez-moi, j'aime pas dire race, mais dans toutes les ethnies, voilà, il y a des roux. Hein, même chez les Africains, hein, il y en a qui naissent avec les yeux bleus et les cheveux roux. Bon. Mais évidemment, vous, les trolls ou les racistes, vous cherchez pas à comprendre ou à étudier. Non, vous étudiez pas, vous avez autre chose à faire. Hein? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous étiez cultivé, vous comprendriez un peu mieux. Mais bon, vous avez rien dans le ciboulot, à part la méchanceté. Voilà. Vous avez c'est même pas un pois chiche que vous avez dans la tête, c'est un lentille. Un petit lentille. Je suis désolée de vous le dire, mais ça rétrécit tellement que c'est un lentille. Votre cervelle. Puis votre cerveau avec. Hein. Ouais, ça fait la paire, comme ça. Bon, aujourd'hui, je vais pouvoir mettre mon courrier. Je me suis occupé de mon courrier. Voilà. Je vais avoir les livres pour pouvoir étudier et puis vous faire des vidéos, évidemment. Parce que c'est uniquement pour ma chaîne que je commande des livres. Hein, puis aussi pour mon plaisir, évidemment, puisque je me cultive. Hein. Du premier souffle de vie jusqu'à maintenant, j'ai continué à me cultiver. Bon, évidemment, à partir de l'âge de mes 8 ans, d'accord, pas au moment que je suis sortie de ma mère, non, faut pas exagérer. Je suis pas née avec un livre, sinon elle aurait eu des problèmes pour accoucher. Hein. Déjà qu'elle a eu des problèmes. Bon, hein. Faut bien rigoler un peu. Voilà, c'est tout. Donc oui, on va dire, elle n'a pas d'argent pour te nourrir, mais elle achète des livres. Je prends les devants. Ça fait 3 ans que je me prive de bouffer correctement pour pouvoir mettre de l'argent de côté, plus d'argent de côté, vu qu'il me verse plus ma pension, d'accord? Voilà, j'essaye de faire durer ce que j'ai de côté, que j'ai mis de côté pour la prune du lendemain. Vous savez, la prune qui, au cas où il y aurait une couille et que je suis obligé de payer des frais d'hôpitaux ou des conneries comme ça, de l'argent que j'avais mis de côté pour ça, c'est ça qui me sert à me nourrir. Et puis, j'ai eu un petit pécule avec mon conjoint, évidemment. Enfin, mon conjoint, mon ami. Voilà. Petit pécule qu'on m'a volé. Puisque l'État, comme on hérite de quelqu'un, ils en prennent la moitié. Chose que je ne savais pas. Donc, ils se régalent sur tout, quoi. Dis donc, c'est bizarre parce que les milliardaires, ils paient pas d'impôts. Ils font du blanchiment de pognon. Ils font du trafic de tout, il y en a, hein. Et puis nous, si tu détournes 1000 € par exemple, là tu vas en prison, dis donc. Et même si tu imprimais un faux billet de 50 €, tu t'iras en prison. Eux non, pas de problème. Hein, allez voir où c'est qu'est la corruption. Nous qui sommes honnêtes, le peuple, les gueux, les sans-dents, les inutiles, comme vous dites si bien, qui a permis aux milliardaires de s'enrichir, puisque c'est sur notre dos qu'ils s'enrichissent. Hein, la preuve, là, ils sont de plus en plus en train de nous plumer de plus en plus. Impôt sur ceci, impôt sur cela. Hein, puis comme on fait nos courses, c'est un impôt aussi, hein, comme ils nous font payer des adjos, enfin je sais plus quoi là. Je sais plus le nom, mais c'est pas grave. Je sais plus le nom. Hein, tu fais tes courses, ils te font payer un espèce d'impôt sur le fait que tu achètes des courses. Ouais. J'appelle ça un impôt, mais ça s'appelle autrement, mais ça revient au même. Ça revient au même. Donc, faudrait peut-être que... Ah là, il y en a qui pillent au Chili, je crois que c'est au Chili, ils pillent les magasins, ils meurent de faim. Ils pillent les magasins. Parce qu'ils peuvent plus payer leurs factures, c'est plus possible, ils ont plus rien. Ils ont plus d'argent, plus rien. Les factures sont devenues tellement multipliées par je sais pas combien. Ah oui, puis je voulais dire aussi, moi j'étais persuadée, et je peux vous le dire, hein, j'ai pas le droit de jurer, hein, mais je peux vous affirmer que j'ai vraiment cru que EDF avait changé de nom. Je dis tiens, EDF a pris le nom d'Edenis, enfin je sais plus, enfin, vous savez comment il s'appelle l'électricité maintenant pour les autres sociétés, hein.
Eh bien, j'ai cru que EDF avait changé de nom. Mais non, je me suis fait couillonner. Donc, je suis plus chez EDF. Je suis sur l'autre truc. Chose que je ne savais pas. Donc, ils en profitent. Hein, pour ceux qui ne savent pas, ben, ils disent oui, voilà, voilà. Mais si ça continue, moi, je vais retourner sur EDF. Hein, parce que voilà, Gilles y était sur EDF. Ouais. En tout cas, la dame quand même a appelé en me faisant des menaces, Bah oui, j'appelle ça des menaces, de l'intimidation par téléphone, en me disant que c'est obligatoire de poser les compteurs intelligents. Bah non, je lui ai dit par A plus B, par la loi, que c'était pas vrai. Mais les lois, ils font du 49.3, hein, donc c'est facile de passer au-dessus des lois, évidemment. Hein. Oui. Ce sont tous des escrocs, hein, des voleurs. Voilà. Hein, c'est comme tu mets des panneaux solaires. Voilà, ça y est, Seigneur, c'est revenu. Merci, Seigneur. Les panneaux solaires que je voulais parler dans mon live, là, que j'ai mis. Les panneaux solaires qui servent pour faire de l'électricité. Alors, tu deviens autonome à 100%, par exemple, sur ta maison. Tu mets des panneaux solaires partout, par toi-même. Je dis bien par toi-même, hein, parce que je expliquerai après un autre truc. Donc, tu deviens autonome à 100%. Mais ça leur plaît pas. Donc, le surplus d'électricité que tu fais avec tes panneaux, ben, eux le prennent et le revendent. Ils se refont du pognon sur ton dos malgré tout. Voyez-vous? Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, comme le gouvernement qui ment dit « Ah, vous pouvez vous faire poser des panneaux solaires gratuitement pour tant », ben, vous étonnez pas après que vous avez la facture qu'il faut payer 1500 € pour la pose. Enfin, je sais pas, je dis un prix comme ça, qu'il faudra payer, rembourser. Hein. Pour 1 €, le gouvernement peut vous poser des panneaux solaires sur votre toit. Ah oui. Vous la croyez celle-là? Et après, la facture, vous l'avez pas peut-être? Hein? Eh ben, vous l'avez dans le hic, comme dirait l'autre, hein, parce qu'après, ben, les factures qu'on vous envoie d'électricité, ben, ils coûtent beaucoup plus cher parce qu'ils ils reprennent l'argent là-dessus. Ils se repaient là-dessus. D'accord. Voilà qui est dit. Non, mais je suis une complotiste, hein. L'ascendant, l'inutile. La gueuse. J'ai pas oublié, non, parce que Jupiter a le droit de nous insulter, mais nous, si on lui dit seulement qu'il est un CON, il y a un vieux, il est allé en garde à vue pour ça. Hein, je sais même pas s'il a pas fait de la prison, j'en sais rien. Un vieux de 72 ans. Il a seulement marqué con. Il a marqué, il a mis le nom du président tel qu'on l'a en vrai. Il a mis t'es con. T'es un con. Voilà. Ah, nous, on n'a pas le droit de traiter de con, mais lui, il a le droit de nous traiter de gueux, d'inutile et de sans dents. Oh, bah, il a pas de mal, lui, d'avoir toutes ses dents, hein, parce que des implants, ils s'en fait mettre, hein, et puis c'est pas des implants n'importe quoi, hein. C'est en plaqué or qu'ils ont, hein. C'est de l'argent plaqué or, ou je sais pas comment qu'on peut les faire, les trucs. Hein? C'est même plus les dents sur pivot qu'on visse. Hein, non, maintenant. Maintenant, ils font les trucs. Je pense pas qu'ils prennent les trucs qui font magnétiques. Hein, parce que méfiez-vous des implants qu'on met dans la bouche avec des trucs magnétiques. C'est pas bon pour le cerveau, ni pour la glande pinéale. Ok? Ça coûte pas cher, bien sûr, mais faut aller chercher la petite bête où elle se cache, les amis. Ok? Tout ce qui est magnétique n'est pas bon pour le cerveau et la glande pinéale. Donc, si vous avez des aimants dans la bouche pour faire tenir les prothèses, c'est pratique, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça fait sur votre cerveau? Qu'est-ce que ça fait sur votre cœur? Qu'est-ce que ça fait sur la circulation sanguine? Sur tout? Réfléchissez. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Je vous embrasse tous. On va dire, dis donc, un carbure, la vieille. Hein, un carbure, hein. On en fait des vidéos. Ouais. Oui, je travaille. Mais après, il faut que je revienne pour prêcher la parole aussi, hein, parce que je suis là aussi pour faire ça. Voilà. Hein?
pour vous parler de tous les écrits, même les écrits qu'ils ont écartés de la Bible. Hein, d'accord? C'est pas pour rien qu'ils ont retiré le livre d'Enoch. Donc voilà. Faut tout étudier, tout étudier. Voilà, c'est tout. Et là, il y a une personne sur TikTok, eh ben, elle a porté plainte, elle a raison. Elle a changé de sexe et ils n'ont pas lieu d'aller l'harceler et de la menacer de mort. D'accord? Elle a raison de se défendre. Elle est un être humain comme les autres. Elle a le libre arbitre que Dieu lui a donné. Elle a changé de sexe. Eh ben, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Puis c'est tout. Voilà. Il n'y a pas à aller les insulter. Par contre, moi, j'ai vu les LGBT qui ont pris mal à partie un petit jeune de 15 ans. Ils auraient pu le tuer. Hein. Ils l'ont chamboulé. Ils le poussaient très fort et tout ça. Hein, tout ça parce qu'ils prêchaient la parole. Puis eux, ils brûlent. Et il y en a, ils brûlent. Ils brûlent la Bible et ils insultent Dieu. Mais ça, c'est leur problème. Voilà, c'est tout. C'est leur problème. Là, il y en a, ils font partie de la Franc, de l'Équerre et du Compas. Et puis, voilà, il y en a, ils font partie bah, c'est des sorciers, il y en a. Hein, c'est des sorciers. Hein, ils sont du côté de la sorcellerie. Ils sont encore pires. Non, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, ça n'existe pas. Si, la magie existe. Hein. J'ai eu le droit à tomber sur des trucs de magie qui dataient de je sais pas combien de siècles à côté de chez moi. Hein. C'était dangereux de passer par là. La magie était restée, mais les personnes depuis des millénaires sont morts. Mais la magie qu'ils ont mis à un endroit pour tuer quelqu'un, bah, elle marche toujours. Maintenant, elle marche plus. Ils ont coupé ils ont enlevé le chemin, mais bon. Mais ils se retrouvent quand même volés par le voisin d'à côté qui a pris le chemin pour sa gueule. Hein, parce que le chemin, il n'y a pas, hein, qui était à côté de mon garage, il y était. Hein. Et tout se retrouve de son côté. Tiens, c'est marrant, ça refait la même chose. Phénomène de trucs, de voix électroniques qui passent en même temps que la mienne. Et moi, je l'entends. Vous, ça m'étonnerait que vous l'entendiez. Mais moi, c'est sans appareil, moi, que ça me le fait. Donc, je vais envoyer les 8,80 €, les 8 € de port que j'avais oublié de mettre parce que j'avais lu. Non, le problème, c'est pas que j'ai oublié de le mettre, c'était marqué pour tant de commandes, les frais de port sont gratuits. C'est ce qui était marqué. Donc, moi, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Puis, en arrivant là, bah, il faut que je les paie quand même. Donc, pourquoi qu'ils marquent sur le truc avec tant de commandes, les frais de port sont gratuits, bah, qu'ils me le mettent pas. C'est pour ça que je l'ai pas compté. Moi, je croyais que je l'avais compté en plus. Moi, je sais plus parce que j'ai fait des commandes un peu à 2-3 endroits, donc évidemment. Donc voilà, je rectifie, je le renvoie et puis voilà, et puis pas de problème quoi. C'est comme ça. Allez soleil, reviens. Ouais, ils nous ont couvert tout. Reviens soleil. Ouais. On a besoin de toi parce que sans soleil, c'est pas bon. On a besoin du soleil pour nous recharger. Ben ouais, en énergie. On est comme les plantes, hein. Si on n'a pas de soleil, on fane. Tiens, ça tombe bien. Ah oui, bah, à propos de mon nom de famille que mon père m'a donné. Mon père qui n'était pas mon père, mais c'est pas grave. Il m'a donné son nom. Donc voilà, je vous quitte ici. Je vous embrasse tous. Soyez tous... shalom à tous. Je vous bénis, quoi, je veux dire. Et puis voilà. Prenez soin de vous et puis gardez la paix en vous, la joie de vivre, hein, la joie, voilà, la paix. Ayez la paix du Christ en vous et puis voilà. Parce que faut pas. Moi, des fois, j'ai pas trop le moral, mais ça remonte, hein, parce que je veux pas descendre dans la dépression. J'ai déjà fait des grosses dépressions, tentatives de suicide et tout. Non, je veux pas retourner là-dedans, dans le dark comme ça. Non. Voilà. À tout bientôt, les amis.